Yo les petits choux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'appeler sûrement un truc comme jouer au jeu de la vie. Pour cette vidéo, nous serons accompagnés de mon thé et de mon carnet. Donc, globalement, j'écris un peu toute ma vie sur ce carnet et hier matin, je me suis écrit des petites notes sur toutes les questions que je pouvais me poser et que je me pose depuis longtemps régulièrement sur un peu ce truc de comment on joue au jeu de la vie, c'est-à-dire comment on essaye de se construire la vie la mieux possible qu'on puisse avoir, qui nous corresponde, puisque chacun a, on va dire, a des vies idéales différentes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a qui me découvriront ici, puisque cette chaîne n'a pas d'abonnés et j'ai pas forcément, je n'ai pas d'attente, je fais ça pour le plaisir. Mais ça fait 7-8 ans que j'entreprends maintenant. J'ai fini mes études, j'ai pris un CDI chez Yahoo Microsoft et en parallèle j'ai lancé ma première boîte qui est Père et Fiche, qui est un McDo Cali du poisson qu'on développe en franchise. Toujours focus vraiment sur la partie market, stratégie. Depuis le début, ça fait plus de 10 ans que je fais du marketing non-stop et ça a plutôt bien marché puisqu'on a bien explosé sur les réseaux, ce qui nous a permis du coup de nous développer. Et en parallèle, j'ai quitté mon CDI, j'ai fait du drop, j'ai fait du e-com, ça s'est transformé en une agence. Cette agence s'est transformée en groupe média où du coup dedans on a l'agence BrainLab avec laquelle on accompagne les marques à se développer en ligne. On a une autre entité où on a des studios de podcast et une autre entité où on fait des chaînes YouTube. Et en parallèle, je suis aussi associé sur Le Guide Ultime, votre média préféré, que vous avez sûrement vu passer, et pas mal de content et d'autres projets en cours. Donc, on va dire que ma trajectoire se dessine plutôt bien par rapport à ce que j'espérais, ce que j'envisageais. Et pour ça, j'ai dû mettre en place plein de choses et c'est ce que je vais vous expliquer. Et donc ça n'empêche pas que je continue à travailler, etc. Mais les critères qui me correspondaient et qui m'étaient chers à moi, qui me tenaient à cœur, j'essaye de les appliquer, de les respecter pour me créer la vie la plus idéale que je peux. Et donc tout le sujet de cette vidéo, c'est de vous dire que toute la vie que j'ai là actuellement n'existait pas il y a 7 ans et qu'est-ce que j'ai mis en place pour l'appliquer et comment vous pouvez récupérer des tips par rapport à ça. Peut-être que vous me direz qu'il n'y a rien qui vous sert, hein, c'est ok. Le premier point que je vois régulièrement, à force de parler, d'échanger avec des gens, c'est que la plupart des gens ne savent pas à quel jeu ils jouent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les anime vraiment, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui va les driver. Et donc on en reparlera après, mais par rapport à ça, il y a une anecdote que j'adore, qui est l'anecdote des 2 bûcherons. On a 2 bûcherons qui doivent couper le plus de bûches dans la journée. Premier bûcheron, il va aller se foutre devant son truc de bûche là et là, non-stop. Il s'arrête pas, il prend 0 pause dans la journée. Et le bûcheron numéro 2, il va faire des petites pauses de 10-15 minutes toutes les heures. Il part, tac, il revient, il part, il revient. Et en fait, à la fin de la journée, le bûcheron numéro 2 a coupé 2 fois plus de bûches que le bûcheron numéro 1. Et donc le bûcheron numéro 1, il lui dit « Mais mec », ou peut-être qu'il dit pas mec, il dit « Mais bûcheron, comment tu fais ?» Je ne comprends pas. J'ai passé beaucoup plus de temps que toi à couper les bûches. Et l'autre, en fait, il lui dit, en fait, je prenais juste des petites pauses pour me reposer et aller aiguiser ma hache. Et donc, c'est tout l'intro de cette vidéo. J'espère que ça va vous parler déjà. Mais comment on prend du temps pour se poser les bonnes questions et pour mettre un maximum d'intensité quand il le faut, mais également se reposer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Donc cette vidéo a 5 règles du jeu qui sont assez indispensables selon moi. La première, ça va être de se focus et de couper le bruit. C'est-à-dire qu'on a constamment du bruit sur les réseaux, les notifs, les opinions des autres, tout ce truc de comparaison un peu sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes qui s'écoutent pas, ne se posent pas ces bonnes questions, à savoir qui sont vraiment. Par rapport à ça, au plus je m'écoute, au plus généralement je vais dans la bonne direction. Et donc, je pense que je ne m'écoutais pas assez avant. Le fait de m'écouter de plus en plus, ça me fait prendre les bons choix et surtout, ça me fait refuser beaucoup de projets qui ne me parlent pas intérieurement. Par rapport à ça, couper le bruit, je reviens dessus. Pareil, j'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles, des voyages avec des chamans, etc., des psychothérapies avec psychédéliques. Je fais du breathwork depuis 5 ans, je médite un peu de temps en temps, etc. Ça m'a vraiment appris un truc, c'est que j'étais une personne qui sortait beaucoup de soirées. J'adorais ça, hein, je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais j'ai vraiment vu le truc en faisant toutes ces expériences comme le fait de m'extérioriser. Quand on boit de l'alcool, on s'extériorise, parce que c'est pour ça que le lendemain, on ne se rappelle pas de tout, etc. Et en faisant ces expériences-là, j'ai pris encore plus de plaisir en m'intériorisant, c'est-à-dire en partant chercher au fond de mon cerveau, en partant chercher dans mon corps mes sensations. Et vous pouvez le faire avec du breathwork, etc. dans un premier temps. Et ça m'a apporté un plaisir différent sur la vie. Et ça m'a donné du coup envie de... Je bois beaucoup moins. Je ne suis pas du tout en mode 0 alcool, mais je bois 10 fois moins. Je fais beaucoup moins de sorties.
Je touche plus mon tel le matin, je l'ai très peu dans la journée puisque j'ai des bloqueurs de tous les côtés, sinon je suis trop sensible à ça. Et pareil le soir, je l'ai quasiment plus. Et j'ai réussi à me sortir de toute cette dépendance un peu de téléphone et même du fait d'aller chercher le plaisir dans des choses qui t'extériorisent en allant le chercher sur des choses hyper simples où tu t'intériorises. Donc pareil sur ça, je pense que c'est indispensable à partir du moment où vous avez un peu des objectifs, de l'ambition, quoi que ce soit, de ne pas passer 5 heures par jour sur votre téléphone. C'est la base, mais il y en a tellement qui le font, c'est catastrophique. Moi, j'ai un petit bloqueur là, Opal, plus mes limitations de temps d'écran, et ça me limite déjà énormément. J'arrive à passer moins de 30 minutes par jour sur les réseaux, ce qui est déjà trop à mon goût, ça fait 3-4 heures par semaine. Du coup, ça, premier truc, coupez le bruit, concentrez-vous sur vous-même, écoutez-vous, allez chercher la paix intérieure et pas le scroll intensif de dopamine non-stop là. Et faites ce petit test de Human Design parce que vous allez voir que c'est assez fou comme ça en dit sur vous. Deuxième point, savoir ce qui t'anime vraiment. Et donc, pas suivre le playbook d'un autre. Que ce soit vos parents, votre famille, j'en sais rien, vos copains, votre copine, vos potes, la société, ce que vous voyez sur les réseaux. En gros, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai adoré mon CDI. J'ai trop kiffé. Je suis pro-entrepreneuriat désormais, mais j'ai une expérience de CDI qui était exceptionnelle. Et c'est juste qu'à la fin, j'avais envie de mettre tellement d'intensité dans ce que je faisais. J'ai un peu vu ma vie en mode… j'aime bien la comparer à… Souvent quand on entreprend ou qu'on part à la conquête de ses projets, même que ce soit, j'en sais rien, un projet des sportifs, des artistes ou quoi que ce soit. Pour ceux qui regardent One Piece, il y a ce petit gars là, Luffy, qui dit « je vais devenir le roi des pirates ». Il est dans son petit village et il part à l'aventure sur son petit bateau et il se crée son équipage et il part d'île en île, etc. Et il avance comme ça. Et moi, j'avais vraiment envie de partir à l'aventure. C'est-à-dire que le CDI m'apportait pas assez d'intensité dans tout ce que je voulais apprendre, faire, créer, etc. Et du coup, je suis parti à l'aventure solo et petit à petit, j'ai rencontré mes petits potes avec qui j'ai entrepris et c'est un peu l'équipage qu'on a créé. J'en parlerai dans le point 5 et c'est ça du coup qui m'a drivé, qui m'a stimulé, etc. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses qui sont super importantes. C'est de ne pas être dans le déni sur ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes bon dans un truc, faites-le. Allez-y à fond. Parce qu'en fait, il y a deux règles. C'est être passionné, vraiment être obsédé par un sujet et être bon en parallèle. Si vous êtes bon dans un truc qui ne rapporte zéro argent, soyez pas dans le déni, peut-être que vous n'allez pas pouvoir en vivre. Si vous voulez faire un truc mais vous n'avez pas encore les compétences pour, formez-vous d'abord avant de commencer à vouloir, vendre des services ou quoi que ce soit. Et en fait, par rapport à ça, c'est assez important d'avoir une bonne vision sur tout ça et vraiment sur qu'est-ce qui vous drive. Donc soyez aussi conscient de dans quoi vous êtes bon et en plus de ça, un peu obsédé. Et à partir de ce moment-là, allez-y. Et si il y a un projet que vous voulez faire et que vous n'avez pas encore eu, on va dire, le courage de lancer, bougez-vous le cul. Ce qui m'emmène au troisième point. Il faut travailler et le mériter chaque jour. C'est-à-dire que la vie que vous voulez avoir, votre vie, elle se construit. Ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne. Ça, on n'en a pas assez conscience. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté la sécurité, j'ai quitté le confort, etc. J'étais totalement OK avec ça. Mais il y a des personnes qui attachent beaucoup plus d'importance à leur sécurité qu'au niveau de risque qu'ils vont aller investir. Et en fait, au bout d'un moment, je connais personne, sauf 2-3 personnes qui ont pu faire des petits scams ou quoi que ce soit, mais qui font des coups sur le court terme, qui ne tiennent pas sur le long terme. Je connais personne qui réussit à exploser un business, qui réussit à améliorer drastiquement son niveau de vie sans travailler très très dur. C'est-à-dire que oui, on continue de travailler beaucoup, je pense au moins une 50aine d'heures par semaine. Oui, c'est stressant. Oui, il y a des problèmes. Oui, j'ai mis des habitudes en place, que ce soit sur le breathwork, aller au sport au moins 4 fois par semaine, bien manger, bien dormir. C'est que des bases, mais c'est tellement indispensable pour vraiment élever son niveau de vie. Et encore une fois, même en faisant tout ça, ça n'empêche pas qu'il y a des galères, il y a plein de choses qui se passent pas bien, il y a des choses qui se passent pas comme on veut. Je le vois beaucoup, le fait d'entreprendre, au fait d'être sportif. C'est-à-dire que mon père il était joueur de tennis pro. Maintenant, il a un club de tennis, donc j'ai grandi dans le sport non-stop depuis tout petit. On en fait tous les jours dans la famille depuis… on en faisait jusqu'à 18 ans, je pense, j'en faisais vraiment tous les jours. Et je trouve que le métier de sportif, c'est vraiment le plus ingrat de tous, puisque contrairement à un entrepreneur, un businessman, un artiste ou quoi, il y a quand même ce côté santé qui est obligé d'être suroptimisé. Et en fait, à chaque fois, quand il y a des éléments importants dans ma vie entrepreneuriale, je le vois vraiment comme si j'étais un sportif qui allait, imaginons, faire les JO ou quoi que ce soit. Tu es obligé de te conditionner mentalement et physiquement aussi. Et vraiment, c'est un peu cliché, mais notre corps, c'est la seule maison dans laquelle on va habiter toute notre vie. Et je vois tellement de gens qui prennent pas soin de leur corps. C'est un peu comme
le bûcheron là, qui affûte leur hache, mais affûtez votre corps sans rentrer dans un extrême. Je ne vous dis pas de faire des marathons et d'aller courir 3 fois par jour et de faire des trails à la fin. Mais les personnes qui font zéro sport, elles ont tellement un potentiel sous-exploité en elles, c'est terrible. Et si vous n'en faites pas, faites-en pas 2-3 fois par semaine déjà pour démarrer, mais mettez votre corps en mouvement. Vous allez voir comme même niveau cerveau, ça va vous faire un bien fou. En gros, au plus on est bien avec son corps, au plus on est apte à bien travailler, à être bien dans sa tête, etc. Donc je ne vais pas faire un cours de dev perso sur comment bien manger, bien dormir et faire du sport, mais prenez en considération qu'à partir du moment où vous ne respectez pas ces cases-là, vous êtes à un pourcentage limité de vos capacités. Donc je trouve ça quand même dommage de ne pas, pour le même niveau d'effort, avoir plus de résultats parce que notre corps fonctionne juste mieux. Travaillez, habitudes, mettez en place des habitudes de travail, mettez en place, ayez des routines, une bonne discipline, mettez de l'intensité dans ce que vous faites et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que vous ne méritiez pas la nouvelle vie que vous voulez avoir. On passe au 4e point. Construis ton écosystème. J'ai parlé juste avant du côté magnétique, mais comment tu attires un écosystème à toi? Être vrai et attirer les bonnes personnes, ça passe par se connaître justement. Le point 4 ne peut pas être respecté sans le point 1. Par rapport à ça, le truc qui est super important, et pareil, moi j'ai vraiment souffert de ça au début, c'était que quand j'ai lancé Père et Fiche, etc. Bon, ça n'a pas. On avait un peu un développement utopique dans notre tête, d'autant plus que quand on a lancé, on avait pris les gilets jaunes, les retraites, le Covid, etc. Donc le dev a été vachement impacté. Et j'étais dans un truc à un moment donné où je disais, je ne peux pas profiter tant que ça n'aura pas explosé, sinon je ne mérite pas d'être heureux, de travailler, etc. J'ai vraiment appris à comprendre, encore une fois, dans quoi j'étais bon, qu'est-ce que j'aimais pas faire, c'est-à-dire que moi je suis vraiment mauvais en RH, légal, même management et tout, je suis pas terrible. Donc au plus je me suis associé, au plus je suis allé me focus sur ma zone d'expertise. Et donc comme un entrepreneur pourrait avoir une boîte et gérer plein de sujets, moi j'ai plusieurs boîtes, mais je ne gère que le même sujet. C'est une stratégie différente. Je sais pas s'il y en a une qui est mieux que l'autre ou pas. Mais en fait, par rapport à ça, ça m'a permis vraiment justement de me focus à fond sur ma zone de génie, d'aller attirer les bonnes personnes. Et j'ai toujours entrepris avec des potes parce que l'entrepreneuriat, c'est un truc où tu vas passer la majeure partie de ta vie. Et donc par rapport à ça, j'étais dans un truc de... en fait, ça me fait chier si je suis avec des gens où j'ai pas envie d'aller sortir, aller faire la fête, aller faire du sport ou quoi que ce soit, si j'ai pas envie de passer des moments humains avec eux, j'ai pas forcément envie d'entreprendre avec eux. Donc c'est pour ça que Père et Fiche, je l'ai lancé avec mes potes d'école, que derrière quand j'ai fait du drop, je suis allé bosser avec mes potes d'enfance comme Pérez, Golden CBD, si ça vous parle, ou même Axel qui est aujourd'hui mon associé sur l'agence, tout le groupe média. Et donc on était dans un truc où on voyageait ensemble, on bossait ensemble, etc. Et c'était toujours trop stylé. C'est pour ça que Nora, sur le guide ultime, c'est une de mes meilleures potes. Ça fait 5 ans qu'on bosse non-stop ensemble. Et c'est pour ça aussi que derrière, on a rejoint Green Bull aujourd'hui sur toutes les boîtes sauf le guide ultime, avec qui je suis associé, parce qu'on les connaissait déjà d'avant, parce que c'était pas dire des amis de base, mais c'était des potes avec qui on s'entendait très bien, qu'ils étaient plus matures que nous niveau business, qu'ils étaient 1000 fois plus chauds sur la capacité à générer de l'argent, le côté financier, structuration de boîte, etc. Meilleure vision. Et qu'à côté de ça, c'était des compétences hyper complémentaires. Et quand par exemple sur Père et Fiche, on a eu besoin de lever de l'argent et qu'on est allé faire un tour de table un peu de toutes les personnes qui voulaient nous en donner, l'avantage c'est qu'il y avait beaucoup qui voulaient nous en donner. Green Bull nous a fait une propale où ils étaient opérationnels avec nous sur les sujets strat, finance, etc. Et étant donné que c'était des gens que je connaissais humainement et en qui j'avais confiance, j'ai dit à mes associés, en vrai, go, on part avec eux parce que ça va être une vraie relation humaine en plus du côté business. Et je suis sûr que les deux mixés, c'est ça qui va donner le plus de résultats. Et donc en fait, moi aujourd'hui, je parle d'écosystème parce que j'ai pris le recul de comprendre qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me plaisait, dans quoi j'étais bon. Et donc de façon à ce qu'aujourd'hui, peut-être que toutes mes boîtes vont crash, j'en ai strictement rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre, mais je sais que de par les compétences que j'ai dans mon cerveau, je serai apte à relancer des choses, j'ai un bon écosystème. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va rater puisque en fait on n'a pas la science infuse, mais on sera apte à relancer d'autres choses, etc. Et je suis assez confiant sur le long terme. Mais je suis dans un truc où je prends du plaisir au quotidien et quand je me lève le matin, j'ai une putain d'énergie et j'ai envie de tout arracher. Et ça fait quand même maintenant 7-8 ans que j'entreprends. Et je sais qu'à partir du moment où je suis aligné sur mes trucs, je fais des choses qui me plaisent, j'ai cette énergie, j'ai le feu et j'ai envie de tout détruire. Et c'est mon indicateur justement numéro 1. Ça rejoint un peu le point de apprendre à se connaître. Tant que j'ai ça, tant que je suis en folie sur ça, j'ai pas trop de doutes et de questionnements sur l'avenir. Je m'égare un peu, mais en gros, il faut prendre du plaisir sur le voyage et pas juste à l'arrivée. Et je sais que moi, ma vraie aventure, elle est tout au long du voyage et on verra quelle sera l'arrivée. J'en ai strictement
aucune idée. Je vais rajouter un truc sur ça, là, et construire l'écosystème. Je regardais si je ne l'ai pas mis. C'est que pour construire un écosystème et pour avoir l'écosystème que tu mérites, il faut avoir des compétences, une expertise. Et donc, il faut mettre des putains de choses dans son cerveau. Soit tu es bon en marketing, soit tu es bon en sales, soit tu es super bon en finance, soit tu es super bon en structuration de boîte. Ce que tu veux, mais au plus tu as une expertise qui vaut de l'argent, au plus ta vie, elle est facile. Moi, depuis que j'ai commencé à être bon en marketing, les clients sont venus, les opportunités sont venues, le réseau est venu. En fait, tout part de cette expertise et au bout d'un moment, les gens de base, même ils viennent vers toi potentiellement pour avoir des conseils en marketing, derrière le côté humain qui rentre en place, derrière ça peut faire du business, des associations, mais réfléchis vraiment à dans quoi tu es bon et de ce fait, viens créer un truc autour de ça, développe tes compétences et tu verras qu'à partir de ce moment-là, la vie sera beaucoup plus simple. Et enfin, le dernier point, c'est d'accepter que le jeu change. Le piège, c'est de rester bloqué sur une certaine version de toi. Le jeu évolue et toi avec. C'est-à-dire que tes envies peuvent changer, le monde peut changer. Il ne faut pas être dans le déni sur peut-être que ton projet, c'est plus le bon. Peut-être que l'envie que tu avais, même perso ou quoi que ce soit, elle a changé. Peut-être que tu as envie de prendre des chemins de vie différents. Mais je pense que ça rejoint ce côté un peu introspection, etc. Mais c'est important de se connaître, de se comprendre et de voir du coup si on est toujours aligné avec la version de nous-mêmes qu'on avait avant. Donc, si je résume tout ça, 5 règles du jeu, couper le bruit, savoir ce qui t'anime vraiment, le mériter chaque jour, travailler, construire ton écosystème et du coup, avoir une compétence sexy et accepter que le jeu change. Donc voilà, clairement, j'aurais aimé avoir ce petit conseil quand j'ai démarré. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. C'est intéressant d'avoir vos retours puisque comme ça, peut-être que je ferai d'autres vidéos. Et j'en profite pour vous montrer la vue exceptionnelle de cet endroit où il ne fait pas super beau aujourd'hui, avec une petite vue directe sur toutes les montagnes à Cape Town, dont Table Mountain juste là. Incroyable, incroyable. Ça fait une semaine que je suis enfermé dans cette villa, je ne suis pas sorti une fois. Sur ce, ciao les petits choux.